Bonjour, ici Mathieu, copywriter, éditeur, bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors, pour réussir dans la croissance de votre activité, faut-il respecter les règles et les valeurs de votre marché? Est-ce que c'est efficace? C'est-à-dire, vous le savez, dans votre marché, sur le marché où vous êtes actuellement dans votre activité, il y a des règles établies, des principes établis et des valeurs qui sont existantes. Est-ce que le fait de les respecter à la lettre, est-ce que c'est ça qui va vous permettre de réussir à cartonner avec votre activité? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, dans ce podcast Le Pouvoir des mots. Alors, tout simplement, prenons un exemple. Xavier Niel, quand il a lancé le forfait Free Mobile à 2 €, c'était un marché avec ses propres règles. C'est-à-dire, il y avait des forfaits avec un certain montant. Par exemple, pour 20 €, il y avait accès à 1h30, 1h30 de communication, si ma mémoire est bonne. Et pour l'illimité, c'était à partir de 40, voire 45 € par mois pour avoir de l'illimité sur les fixes et les mobiles. Et les datas étaient très fortement limitées, peut-être à 500 mégas ou 1 giga. Donc, c'était à 45 €. Xavier Niel, s'il avait dû respecter les règles établies, eh bien, il serait arrivé comme un nouveau entrant sur le marché, peut-être à 35 €, un petit peu moins cher, ou 40 € au lieu de 45, avec exactement les mêmes options que les autres opérateurs, donc en respectant les mêmes règles du jeu, juste en baissant un petit peu les tarifs. Ce qui, au final, aurait été un coup d'épée dans l'eau, parce que finalement, il aurait été comme les autres. Les mêmes règles, les mêmes valeurs, les mêmes principes, les mêmes forfaits, c'est-à-dire les autres opérateurs donner le mobile à 1 € et les forfaits pouvaient monter jusqu'à 65-70 € par mois. Donc en fait, finalement, le mobile était payé dans le forfait avec des engagements de 2 ans. Et tout ça en voulant se conformer à un marché. Donc vous voyez bien, pour le lancement de Free Mobile, ça veut dire qu'il serait passé inaperçu, noyé dans la masse, sauf qu'à la différence, c'est que Free Mobile partait de zéro, donc avec aucun client, et il fallait qu'il progresse très très rapidement pour avoir un effet de levier suffisant et avec son nombre de clients pouvoir financer son investissement et le déploiement de son réseau. Donc vous avez bien vu, vous savez ce qui s'est passé. La seule façon pour lui, ça a été d'exploser, de complètement changer les règles du jeu, les règles du marché à son avantage. Donc lui, il a fait des forfaits sans engagement, sans mobile inclus, c'est-à-dire le mobile n'était pas à 1 €, il fallait l'acheter à part, mais c'est possible de l'acheter à part sur le site de Free Mobile, ou avec un étalement mais sans engagement, c'est-à-dire que le mobile est divisé à 20 ou 30 € par mois sur une certaine période de temps, et avec des forfaits moitié moins chers, plus de moitié moins chers que les autres opérateurs, et en plus avec un tarif pour ceux qui étaient déjà clients ADSL, ils payaient leur forfait Free Mobile 15 € au lieu de 20 € et avec des datas, beaucoup de données, je crois que c'était 20 gigas au lancement de Free Mobile et il y a eu le forfait à 2 €. C'est-à-dire que pour s'imposer, tout le monde avait, au lancement des offres Free Mobile, tout le monde avait plus qu'en tête les offres de Free Mobile. Ça devenait la nouvelle référence parce qu'il a cassé les règles du jeu. Bien, du coup, les autres acteurs du marché ont été obligés de s'aligner, sinon ils auraient perdu, déjà qu'ils perdaient énormément de parts de marché, ils ont été obligés de se conformer aux nouvelles règles du jeu définies par Xavier Niel. Donc, dans votre marché actuel, si vous suivez les règles du jeu, par définition, vous serez toujours derrière les leaders, vous aurez toujours un train de retard parce que vous serez en train de suivre. Or, si vous créez vos propres règles du jeu, vous arrivez, le but c'est pas forcément de casser le marché en jouant sur les prix ou autre, mais c'est de changer les règles du jeu à votre avantage selon le modèle économique que vous avez mis en place. Par exemple, prenons un autre exemple, il y avait les taxis. Bon, à Paris, les taxis, ils faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient, ils avaient changé les règles du jeu à leur avantage, c'est-à-dire le client finalement, ça ne nous intéresse pas trop, nous on prend que le liquide, on ne prend pas la carte bancaire, on ne prend pas les chèques et on fait les courses, les trajets que s'ils nous intéressent. Et il n'y avait jamais assez de taxis dans Paris, puis même dans d'autres villes. Bref, le service client n'existait quasiment pas en règle générale, ils avaient une assez mauvaise réputation, les taxis.
Mais ils avaient créé des règles du jeu à leurs avantages, c'est-à-dire ils limitaient volontairement le nombre de licences sur le taxi. Pour accéder à ce marché-là, il fallait une licence hyper très très élevée. Je sais pas, peut-être elle est à plus de 100 000 euros la licence taxi. Alors forcément, 100 000 euros, c'est pas donné à tout le monde. Et Café Uber, il a complètement cassé les règles du jeu. Au lieu de se conformer, de se battre sur le même petit précaré avec les mêmes contraintes, il a cassé les règles du jeu et ils sont orientés directement vers le service client. Qu'est-ce que voulaient les clients? Un taxi tout le temps disponible, accessible par internet, prépayé à l'avance sur un trajet dont on connaît le tarif. Parce que quand vous prenez un taxi, avant vous ne connaissiez pas le tarif, c'était un peu la douloureuse à la fin de la course, selon que ce soit de nuit, le compteur, enfin, c'était pas clair, c'était pas net. Alors qu'avec Uber, vous payez en avance, vous connaissez le tarif en avance, c'est clair, net et précis, c'est débité sur votre carte bancaire directement, pas besoin de liquide, tout est déclaré et vous pouvez avoir un chauffeur Uber en 5 minutes, 2 minutes selon la ville où vous vous situez. Donc c'est hyper rapide. Uber a encore cassé le marché, réorganisé toutes les règles du jeu et là à l'avantage du client. Donc forcément les taxis ont senti l'hémorragie arriver, ils perdaient de plus en plus de clients, ils étaient obligés de se mettre à jour. Enfin, bref, ils se sont un petit peu mis à jour, puis ils ont demandé surtout à l'État de les aider en bloquant Uber, alors que Uber a un succès phénoménal avec les clients. Ça correspond pile poil à la demande du client. Après avoir comment gère la société Uber, bien évidemment, il faut respecter les lois dans chaque pays en vigueur. Et il y a eu encore un exemple, c'est-à-dire, il faut bien comprendre que si vous suivez les règles dans votre marché, les règles établies, elles sont là, les règles établies sont là pour maintenir les acteurs, les leaders en place et généralement pour empêcher des nouveaux entrants d'émerger. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un nouveau entrant, les règles actuelles sont faites pour leur laisser la tête sous l'eau, pour les noyer sous les règles. Il faut respecter telle règle, tel principe. Du coup, ça devient, quand on est nouveau, justement, ça devient difficile parce qu'il y a trop de règles à respecter, trop de règles à suivre, du coup c'est quasi impossible de se démarquer. Alors c'est très très important de comprendre ce principe que les règles, quand vous arrivez sur un marché, elles ne sont pas faites pour vous aider, ni pour vous protéger, ni vous permettre de sortir du lot très très rapidement. Elles sont justement là pour permettre aux leaders actuels de garder leur précaré, leur zone, et vous bloquer, vous empêcher d'arriver. C'est pour ça qu'à chaque fois, demandez-vous comment vous pouvez réorganiser le jeu sur le marché avec des règles à votre avantage, à l'avantage de votre activité et de vos clients. Un autre exemple qui va vous parler certainement, c'est les hôtels. Les hôtels, avant l'arrivée d'Airbnb, quand vous preniez une chambre d'hôtel, fallait tout payer. Tout était en supplément, c'est-à-dire vous vouliez de l'internet, le wifi, c'était payant, pas donné en plus, pas forcément de bonne qualité, la connexion, les chambres étaient petites, fallait réserver en avance, il n'y avait pas tout le temps de la place et c'était dans une chambre d'hôtel, donc faut aller après au resto, ce qui peut faire des frais rapidement qui s'élèvent. La facture peut devenir assez salée. Et ce qu'a fait Airbnb, c'est tout simplement de réunir des personnes qui ont des logements vacants pour les louer, ce qui fait que le client, il arrive dans un logement entier s'il le souhaite, donc il peut cuisiner ses propres plats, il a un accès Internet, l'accès Internet du logement qui est plus ou moins rapide, mais qui est présent. Il peut avoir, je ne sais pas, la machine à laver le linge, le lave-vaisselle, enfin toutes les commodités d'un appartement pour une courte durée. Et tout ça, c'est inclus dans le prix. Il n'y a pas de frais supplémentaires, de parking, d'Internet, si vous voulez laver vos habits. Non, il n'y a pas de frais supplémentaires. La force de Airbnb, c'est que vous savez combien vous payez dès le départ. Tout est vraiment inclus. Et vous avez accès à toutes les options que vous avez choisies au départ. Ce qui est énorme, c'est-à-dire d'avoir une maison pendant une courte durée, pendant quelques jours, c'est très très intéressant pour des vacanciers ou des touristes. Et là encore, les règles du jeu ont été complètement réécrites. C'est-à-dire les hôtels, ils étaient là à se battre pour facturer, par exemple, un accès Internet, 10 € de la journée ou je ne sais pas combien. Ils étaient là toujours à tirer sur la corde pour tirer le maximum de revenus de leurs clients. Or que Airbnb propose un package tout inclus. Il n'y a même pas besoin de... Souvent les locations c'est du samedi au samedi, donc c'est pas très pratique de se retrouver dans les bouchons. Avec Airbnb, vous pouvez choisir le jour de location qui vous arrange, c'est-à-dire soit le lundi jusqu'au jeudi, du mercredi au mercredi, enfin bon...
C'est vachement souple, ça correspond à la demande des clients. Et là encore, toutes les règles du jeu ont été réécrites. Si Airbnb avait suivi les règles du jeu des hôtels, c'est-à-dire facturer, allez, vous avez une option, facturer plus cher, une autre option, facturer plus cher, le ménage, facturer plus cher. Non, tout est inclus et après vous avez les qualités de logement, vous choisissez selon la qualité de votre logement. Alors aujourd'hui, ce qui est important pour vous, donc vous l'avez vu à travers ces 3 exemples, le lancement de Free Mobile, Airbnb et Uber avec les taxis, ce qui est important, c'est de sortir du cadre. Vous arrivez sur un marché et pour aider vos clients, vous devez sortir du cadre, réinventer des nouvelles règles du jeu, des règles du jeu à votre avantage et tout en sachant que réécrire les règles du jeu, les principes, ok, tout en ayant des valeurs fortes. Et les valeurs, ça peut être exactement les mêmes que sur votre marché. Sur votre marché, il y a certainement des valeurs, peut-être d'être juste, d'être éthique, d'être correct. Ça, les valeurs, c'est très important de les respecter, que ce soit sur votre marché ou vos propres valeurs. Vous avez défini vos propres valeurs. Et faites bien la différence entre des valeurs et des règles. Les règles, c'est il faut faire ça, il faut travailler par exemple de telle heure à telle heure, prendre tant de clients en même temps. Tout ça, c'est des règles et des principes que vous pouvez changer. Alors que des valeurs, eh bien, c'est à vous de définir vos propres valeurs. Donc la vérité, l'éthique, la justice et de baser toute la croissance de votre activité sur le développement de ces valeurs tout en réorganisant sur votre marché des nouvelles règles du jeu à votre avantage. Je ne sais pas, par exemple, prenons un exemple, les éleveurs. Un éleveur de moutons, par exemple, il y a des règles établies sur le marché. Alors sur un mouton, il faut toujours les élever, vendre la viande au bout d'un moment du mouton, vendre la laine du mouton. Et c'est un peu la seule source du revenu, c'est-à-dire qu'il faut toujours travailler, c'est finalement le taux horaire est lié au nombre de moutons, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de l'activité du cheptel va être lié au nombre de moutons élevés, vendus en termes de viande, vendus avec la laine, et c'est à peu près tout. Et forcément, si vous respectez ces règles du marché, vous allez voir, il y a un cap de chiffre d'affaires qui sera difficile à vaincre, difficile à passer, alors que si vous réécrivez les règles du jeu, par exemple, un exemple vous faites cette chose-là et en plus vous créez des produits numériques, c'est-à-dire par exemple pour vos clients, vous pouvez tourner une vidéo qui montre comment sont élevés les moutons. Donc en même temps d'élever les moutons, faire une petite vidéo de 2-3 minutes au moment de l'élevage des moutons, au moment de la préparation de la viande du mouton, au moment du tondage de laine du mouton. Tout ça, des petites vidéos que vous partagez sur Internet avec vos clients. Vous pouvez même faire une formation pour aider vos clients, une formation payante pour aider vos clients à comment préparer la viande de mouton, comment la conserver, comment la mettre au congélateur, comment la cuisiner. Et là, vous réécrivez les règles du jeu parce que vous serez probablement, à l'heure où je fais la vidéo, un des rares éleveurs à diversifier son activité sur le but de séparer son temps horaire. Parce qu'il y a des formations, une fois qu'elle est faite, elle peut être vendue tout le temps. Une fois que vos vidéos gratuites présentent votre cheptel, votre exploitation, elles peuvent être regardées tout le temps et vous attirer de plus en plus de personnes intéressées sur votre site. Avec vos formations concernant votre viande de mouton, c'est-à-dire vous pouvez vendre directement même aux particuliers votre viande de mouton au lieu de passer par tout un tas d'intermédiaires et vendre des formations supplémentaires. Ça peut s'appliquer aux coiffeurs où il y a toujours un cap de chiffre d'affaires, tout simplement parce qu'il faut couper les cheveux des clients et il faut le faire tous les jours, sinon l'entreprise ne tourne plus. Et si vous arrivez à vendre une formation, chaque fois que vous faites une coupe précise, une formation qui explique comment est effectuée cette coupe, ça peut être une formation à 100 €, 50 €. L'avantage, c'est que vous pouvez la vendre tout le temps. Elle est faite une fois, ça vous a pris du temps une fois, et après vous la vendez encore et encore. Là, une fois encore, vous réécrivez les règles du jeu. Et ça, c'est valable dans plein de marchés différents. La boulangerie, boucher, charcutier, pâtisserie. Pourquoi ne pas partager, un pâtissier ne partagerait-il pas ses recettes de gâteaux, ses recettes de 10 ans d'expérience, ses petits secrets de pâtissier avec des particuliers? Il n'est pas obligé il peut en partager une partie gratuitement et une partie à travers des formations. Et là encore, au lieu d'être cantonné, faut faire tant de gâteaux par jour pour sortir le chiffre d'affaires. À chaque fois, tant de gâteaux, tant de clients, tant de chiffre d'affaires. Donc forcément, c'est bloqué parce que s'il n'y a plus de gâteaux, il n'y a plus de clients, il n'y a plus de chiffre d'affaires. De créer une formation où il révèle ses secrets de pâtissier
Et là, une fois que la formation est créée, elle peut se vendre encore et encore et de répéter ce processus de création de formation pour tel type de gâteau, tel encore type de gâteau. Et la machine est mise en route et du coup, les revenus, le chiffre d'affaires peut s'accumuler de même que les clients. Alors réfléchissez aujourd'hui, la question que vous pouvez vous poser, c'est comment pouvez-vous réécrire les règles du jeu de votre marché, les principes de votre marché à votre avantage pour permettre la croissance rapide de votre activité, c'est-à-dire en utilisant les idées en or que vous avez déjà en vous, pouvoir les mettre en pratique et avoir cette poussée fulgurante de votre activité, de vous établir en tant qu'un acteur qui compte sur votre marché, tout simplement parce que vous avez réécrit les règles du jeu tout en respectant vos valeurs. Donc, deux éléments dans cette vidéo. Pensez à définir vos valeurs, donc ça peut être la justice, la vérité, l'éthique. Bon, chaque entreprise a ses valeurs, vous allez trouver vos propres valeurs. Donc de toujours respecter vos valeurs et ensuite de réécrire les règles du jeu sur votre marché pour passer un cap et accroître, lancer la croissance instantanée de votre chiffre d'affaires, du développement de votre activité. Ça passe par là. Comme tous les acteurs qui ont émergé, qui sont un peu sortis de nulle part, ils ont réécrit les règles du jeu. Donc vous avez vu Uber, Freemobile et Airbnb. Donc c'est à vous de jouer et justement si vous voulez accéder à vos idées en or, une fois que vous aurez écrit les règles du jeu de votre marché, il va falloir mettre en place tout ça avec des idées en or, des idées que vous avez déjà à l'intérieur, créer de la prospérité donc pour vous-même, pour vos proches, pour vos clients en fait. De pouvoir créer de la prospérité, tout ça, ça passe par, quand vous avez des personnes intéressées par vos produits ou vos services, votre objectif forcément c'est de les transformer en clients satisfaits, ce qui provoque une amélioration instantanée de votre chiffre d'affaires. Plus vous avez de personnes intéressées qui se transforment en clients satisfaits, plus votre chiffre d'affaires peut augmenter. Et c'est pour ça que je vous invite aujourd'hui à rejoindre le cercle privé des créateurs de prospérité. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou dans le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Renseignez simplement votre prénom, votre adresse mail. L'adhésion à ce cercle privé des créateurs de prospérité est entièrement gratuite aujourd'hui, donc vous allez y accéder. Il suffit de confirmer votre adresse mail et vous recevrez la formation gratuite Autoroute du succès qui s'étale sur plusieurs semaines. Donc une formation que vous recevez directement à votre boîte mail qui va vous permettre d'utiliser le pouvoir des mots, c'est-à-dire d'accéder à vos idées en or dans un premier temps, des idées en or que vous pouvez mettre en pratique, que vous allez mettre en pratique, et d'utiliser le pouvoir des mots à travers des pages de capture, des demandes de devis par exemple, dans des pages de vente, des vidéos de vente, des conférences en ligne. Vous allez utiliser le pouvoir des mots pour mettre en place, créer ces vidéos de vente, ces pages de vente et vous permettre même à travers des conférences en ligne d'amener de plus en plus de personnes intéressées sur ces pages de vente, sur ces conférences en ligne, sur ces séquences email, d'envoyer des séquences email de vente pour les transformer en clients satisfaits d'une manière naturelle avec vos valeurs, tout en respectant vos valeurs, avec éthique et tout en utilisant le pouvoir des mots, c'est-à-dire dès qu'une personne est intéressée par votre produit et votre service, vous allez lui faire suivre votre autoroute du succès, donc ce que vous allez construire, assembler élément après élément, c'est-à-dire par exemple la page de capture dans un sens, vos articles sur Facebook, vos vidéos sur YouTube pour amener de plus en plus de personnes intéressées dans votre liste email. Et ensuite, des vidéos de vente, des textes de vente, des conférences en ligne, des séquences email pour transformer ces personnes intéressées en clients satisfaits de vos produits et vos services. Bref, je partage tout ça et des ressources également privées et exclusives uniquement avec les membres du cercle privé des créateurs de prospérité. Le lien est sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo. Cliquez simplement dessus, renseignez votre prénom, votre adresse mail, faites-le dès aujourd'hui, dès maintenant. L'adhésion est entièrement gratuite. Vous recevez la formation autour du succès entièrement gratuitement, elle est totalement gratuite pour vous permettre une augmentation instantanée du chiffre d'affaires de votre activité d'une façon mécanique, mathématique, en transformant de plus en plus de personnes intéressées qui arrivent sur des pages de vente, qui utilisent le pouvoir des mots pour les amener à devenir clients satisfaits. Bref, je vous accueille dans le cercle privé d'ici les 5 prochaines minutes. Vous recevrez la formation autour du succès directement par mail qui s'étale sur plusieurs semaines. Je vous remercie d'avoir regardé ce podcast Le pouvoir des mots et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo sur la chaîne Le pouvoir des mots. Salut!